Il me fait un plaisir d'être là. Daniel. C'est Rémi. Merci. Non. Ah oui, je vais me mettre un petit peu en retrait. Rebonsoir. Bonsoir. Je vous ai déjà salué tout à l'heure. Donc voilà, vous venez de découvrir ce film. C'est un débat filmé en fait. Et retransmis en direct sur... Vous avez filmé le film pour Non, je mettre vous sur... rassure, j'ai pas filmé le film, c'est juste le débat. Okay. Je me permettrai pas. Merci. Je pensais qu'on allait pouvoir dire quelques conneries, qu'on était entre nous. Ah mais allez-y, je vais comme Tout de suite, ça met un petit chapeau. Donc, le plus dur dans un débat, c'est quand même de commencer. Donc, je vais me permettre de poser la première question, Daniel, puisqu'on a interrogé des internautes. Et la question, évidemment, la plus facile, c'est qu'on connaît tous Émile Zola, on connaît tous Paul Cézanne, mais à peu près personne ne savait qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. On peut dire ça comme ça. Donc, comment tu as découvert cette histoire ? Moi, je ne savais pas non plus. Donc, j'ai été très étonnée de découvrir ça il y a quelques années, il y a pas mal d'années. Et je me suis dit, tiens, moi qui sais tout, surtout, comment se fait-il ? Et en fait, vraiment, j'étais absolument épatée par ma propre ignorance de toute cette... Alors, je ne veux même pas dire cette histoire, parce que cette histoire, évidemment, elle est construite pour le film, mais de cette relation qui a vraiment existé avec... énormément de preuves que cette relation a été incroyablement forte et émotionnelle et passionnelle, puisqu'il y a des lettres, on en a un tout petit morceau dans le film, il y a des lettres extraordinaires entre ces deux hommes, et puis beaucoup de témoignages, bien sûr. Et voilà, et donc je me suis dit qu'un jour, je fouillerai là-dedans et que j'essaierai de découvrir si, justement, il y a véritablement une histoire. Merci. On a un petit problème de son, je crois que c'est assez désagréable. Si on parle sans micro, est-ce que vous nous entendez ? Oui, vous entendez ? Très bien. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse sans micro, un peu intime ? Parce que... Alors, on va le faire sans micro parce que c'est assez désagréable. C'est vrai que c'était très agréable ce que j'ai dit. Ah non, c'est pas toi, mais il y avait des... Il y a un bruit tournant. Il y a un bruit tournant. Alors c'est peut-être ton micro, regarde. Essaye avec le mien. Ah voilà. Il n'y a plus de problème. Alors on y va. C'est à cause de Mehdi. Voilà. Merci Mehdi. Bon, à votre tour, messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions à poser à Daniel, s'il vous plaît, ou bien sûr à Guillaume ? Madame, bonsoir. Yannick Thompson, vous n'aviez pas habitué à ce genre de film. Pourquoi ce changement de cap ? Ben pour changer de cap, justement. Non, mais c'est vrai que d'abord j'ai quand même vécu de longues années comme scénariste et j'avais écrit quand même des films très différents les uns des autres à l'époque. Donc je crois que vraiment le départ de tout, c'est quand même l'écriture, en tous les cas pour moi. Et donc ça m'a pas paru un énorme saut dans le vide d'écrire ce film après tout, des choses comme La Reine Margot ou même les comédies que j'ai écrites qui ne sont pas non plus des vrais films comiques, enfin c'est des comédies un peu plus... Ceux qui m'aiment prendre en train. Oui, enfin les films que j'ai fait avec Patrice, bien sûr, Chéreau. Et puis voilà, je me suis plongée là-dedans avec un grand bonheur en me disant que c'était très intéressant, alors en tant que metteur en scène, de me lancer dans quelque chose de nouveau à mon grand âge. Personnellement, je trouve ça assez osé, extrêmement réussi. Est-ce qu'on a une autre question ? Madame ? J'aurais aimé savoir quelles sont vos sources pour construire ce scénario. Alors les sources, elles sont multiples et je pense qu'il y a encore d'ailleurs beaucoup plus de sources que ce que j'ai vraiment, pu lire. Alors, il y a beaucoup de choses à lire, bien sûr. Il y a en effet la correspondance entre Cézanne et Zola. Il y a des témoignages, notamment les mémoires de Vollard, le marchand de tableaux, qui a raconté ses visites à Zola, ses visites à Cézanne, à Renoir, etc. etc. Il y a beaucoup de biographies de l'un et de l'autre. Il n'y a pas beaucoup de choses sur la relation entre eux deux, mais dans toutes les biographies de l'un ou de l'autre, il y a cette mention, bien sûr, de cette amitié dès l'enfance, et puis
C'est assez généralement passé en vitesse parce qu'on raconte qu'ils se sont fâchés. C'est vrai que cette fâcherie, c'est ça qui m'a intrigué le plus. Et puis, il y a bien entendu, alors là aussi, tout ce qui est la peinture de l'époque, enfin toute cette iconographie du 19e siècle, de tous ces gens qui étaient la bande autour de ces hommes quand ils étaient jeunes. C'est ça qui était intéressant, c'est de les montrer aussi jeunes et pas comme des statues barbues comme on les voit toujours. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis en plus, il y a maintenant évidemment Internet qui n'existait pas quand j'avais appris que cette histoire existait. J'avais commencé à acheter des livres à l'ancienne comme ça, et puis après évidemment j'ai eu cette merveille de pouvoir cliquer sur tout à coup un tableau, un texte, et de l'avoir tout de suite, ce qui m'a incroyablement aidé. Combien d'années de recherche, Daniel? Combien de temps de préparation à peu près sur une histoire comme celle-ci? Des années d'abord comme ça, de petites lectures par-ci par-là, et puis des années aussi d'avoir quand même connu un peu ce qu'écrivait Zola ou ce que peignait Cézanne, et puis vraiment la recherche, je dirais 8-9 mois avant de me mettre moi-même à écrire. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que ce film m'a vraiment touchée et je suis encore un petit peu émue. Et j'ai une question pour vous. Vous m'avez complètement bluffée et je voulais savoir comment on se met dans ce rôle-là, dans ce personnage-là, parce qu'on vous reconnaît presque pas, quoi. Enfin ouais, j'en suis encore... Je pense qu'on arrête le débat là-dessus. D'abord, merci beaucoup. Il y a plusieurs choses. D'abord, comment on s'accapare un personnage comme ça, c'est toujours très difficile, surtout quand c'est un personnage aussi emblématique, aussi fort, dans l'inconscient collectif, enfin vraiment quelqu'un qui est très très important, qui fait partie du patrimoine. Donc moi j'avais déjà joué et interprété des personnages ayant existé, mais Zola, c'est quand même... voilà. Donc moi, il y avait une grosse pression pour moi de m'attaquer à ça. Et après, il y a une base qui est très très importante, c'est le scénario, où les personnages étaient merveilleusement bien écrits, bien décrits aussi. Et après, ça a été le travail de recherche, moi-même, de lire beaucoup d'ouvrages, d'essayer de savoir ce qu'était un peu plus ce personnage, sa vie au-delà de l'auteur, du romancier, et d'essayer de savoir qu'il était dans son intimité aussi, quoi. Alors il y a l'histoire, il y a le scénario qui amène beaucoup ça. Après, moi je travaille beaucoup de manière instinctive et animale, si je puis dire. C'est-à-dire que j'aborde tous mes personnages avec un animal en tête. Là c'était un fox terrier. Tu m'avais jamais dit ça jusqu'à ce soir. Ça m'aurait fait très très peur. Non, c'est vrai, un vieux... excusez-moi, c'est pas terminé. Un McDo qui m'attend. Un McDo qui vous attend, ouais, c'est très Ça important. ferme tôt ce soir. Voilà. Bonne santé alors. Oui, un fox terrier, parce que il y a le côté un fox terrier ou un teckel à poil dur. Enfin, il y avait un mélange chien. Pourquoi? Parce que il y a le poil dur, il y a le côté qui cherche, qui veut trouver, qui est tenace, un peu bourru, un peu un rapport à la nature particulier. Enfin voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Moi, je travaille comme ça. C'est peut-être bête, mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Et après, on a eu la chance aussi d'avoir été aidé par des gens comme Dominique Colladon qui s'occupaient de tout ce qui est maquillage et prothèses et tout ça. Et ça aide forcément. Et après, c'est de l'observation. J'ai beaucoup regardé mon père marcher. J'ai regardé s'asseoir. J'ai regardé se lever. J'ai regardé avoir mal au dos, j'ai regardé, voilà, comme je marche déjà comme lui, mais lui un peu moins bien que moi maintenant, vu qu'il est plus âgé. Voilà, c'est de l'observation, c'est d'essayer de retranscrire et de reproduire une façon d'être que l'on n'a pas quand on est un peu plus âgé. Et puis, c'était un film assez particulier à faire parce qu'on pouvait commencer la journée où on avait 50 ans, hein, à peu près, et
après et on jouait des fois des scènes où on avait 20 ans. Donc il fallait dans la journée jouer un peu sur tous les tableaux, mais c'est ce qui était aussi très très excitant dans ce personnage. C'était d'aller dans toutes ces directions. Et on avait quand même aussi une patronne avec nous qui savait exactement ce qu'elle voulait et qui était très, très, très claire et très précise. J'ai dit ça l'autre jour dans un débat, je ne sais plus où, mais c'était pas un débat d'ailleurs, c'est dans une interview, je crois, où j'expliquais que j'ai rarement fait un film avec un réalisateur, une réalisatrice en l'occurrence, qui avait déjà rencontré les personnages. C'est-à-dire que souvent, quand on fait un film avec un réalisateur, même s'il connaît bien les personnages, même s'il les a écrits, il va les découvrir parce qu'on va les construire avec lui au fur et à mesure du film. Et elle, j'avais l'impression qu'elle avait même plus besoin de nous, en fait. Qu'elle savait exactement ce que ça allait être et qu'elle les avait vraiment pensés. Et c'était assez génial pour nous parce que c'est vrai que, comme des fois, on avait peur de ne pas être dans la bonne direction. Bah, ça nous rassurait. En tout cas, moi, en l'occurrence, ça me rassurait. Guillaume Gallienne moins, parce que depuis, ils sont fâchés, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Mais non, c'est une blague. Merci pour l'anecdote du Fox Terrier. Je me permettrai en coulisses de te demander quels étaient les animaux de tous tes derniers rôles, hein, parce que ça m'intéresse beaucoup. En plus, je crois qu'on l'a pas dans le dossier de presse, donc une autre question peut-être. Je voulais savoir, déjà je voulais vous remercier pour ce film qui est extrêmement touchant. Enfin, il y a vraiment beaucoup de scènes très fortes. Et justement, je voulais savoir comment s'était passé le tournage avec Guillaume, parce que vous avez quand même énormément de scènes de confrontation. Et si vous aviez une anecdote particulière par rapport à ce tournage. Je balance ou pas? Alors Guillaume, je le connais depuis très très longtemps. Je l'ai connu à l'époque où moi je jouais une pièce de Monterland au théâtre Héberto. Et j'avais 18 ans. Donc ça rajeunit, ça ne rajeunit pas. Et je l'ai rencontré à ce moment-là parce qu'il était très, très pote avec Thierry de Peretti avec qui je jouais dans la pièce. Et on n'a jamais réellement été potes, mais on se connaît depuis très longtemps. Donc on s'est croisés plein de fois. Mais on n'a jamais vraiment passé beaucoup de temps. Le temps qu'on a passé, c'est un jour dans un hôtel Mercure à Honfleur, où on a fait, j'avais 18-19 ans et je réalisais un film en vidéo, un film d'horreur dans un Mercure. On a foutu le bordel toute la nuit. Et j'adorais retrouver ces images parce qu'on avait bien rigolé. Et voilà, et donc on s'est vu comme ça de temps en temps. Mais quelque part, ça a apporté quand même quelque chose de fort parce que je pense que du coup, faire ce film-là avec ce passé, il y avait quand même une relation immédiate, en tout cas, une proximité, enfin en tout cas une complicité immédiate. Jouer avec lui, c'est très très agréable. Il est habité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est très habité, très, très passionné. Il a une approche, en tout cas, des scènes qui est très différente de la mienne. Mais c'est ce qui peut rendre aussi la chose très intéressante. En tout cas, il est très respectueux du partenaire. Ce qui est important quand on a des scènes importantes comme ça à jouer. C'est quelqu'un qui est généreux. Il n'est pas dans une démarche de jouer tout seul et d'essayer de ramener la scène à lui, en fait. Donc ça, c'était très agréable. Après les scènes de confrontation, moi je les ai trouvées excessivement excitantes à jouer, quoi. Enfin, grisantes. Il y avait quand c'est très très bien écrit comme ça, il y a un truc d'énergie qui est la scène par exemple de l'escalier où on monte et où on s'engueule. C'est toujours grisant, quoi, quand on a un texte fort comme ça à jouer. Et puis c'est des scènes aussi qui nous permettent aussi d'oublier le personnage, d'oublier Zola, mais de trouver vraiment les deux bonshommes qui s'engueulent et qui sont et l'amitié, enfin qui est aussi la base de cette histoire.
Après, au niveau des anecdotes, qu'est-ce qu'il y a quand même? Parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Franchement, je sais pas, t'as quelque chose en tête? Non, je sais, Peut-être la fois où on était à poil dans la rivière et que la prod a eu la bonne idée d'inviter des pompiers, des gens de la région à venir voir la scène. c'était une des rares fois où ils ont pété les plombs tous les deux, puis là c'est une scène en plus qui est coupée dans le film. On avait une scène, on était censé être nus à plusieurs Ouais. avec comment il s'appelle, Baptistin, c'est ça? Ouais, on est censé être avec Avec tous les Baptistin, trois, tous les ouais. trois nus, dans la boue, enfin dans la terre, comme ça. Bon, c'est pas forcément les scènes les plus grisantes, là, pour le coup, à jouer. Et surtout, quand tout d'un coup, quand on est en train de jouer la scène, tout d'un coup, on lève la tête et on voit en haut, sur le parking, une dizaine de pompiers qui sont là avec leur famille, et qui sont en train de faire des photos. Et là, on a vu... du DVD. On a vu Guillaume, on a vu à quelle vitesse Guillaume pouvait monter dans le rouge. Ouais. Ça a fait ouf. Non, en plus, Et- c'était mais des gens à qui juste nous avaient, titre. c'était Non, des mais il gens avait qui raison, nous c'est avaient que- aidés, donc moi je savais ça. Donc c'est des gens qui nous avaient aidés, qui avaient été très très bienveillants pour le tournage, donc c'est vrai que du coup j'étais un peu embêtée. C'était juste pas le bon C'était moment. pas le bon moment, voilà. Voilà, c'est tout. Comme ça, mais- Très bonne anecdote. Donc, scène coupée du DVD, Guillaume et Guillaume nus dans la rivière. Mais on l'aura dans le bonus, on l'aura dans le bonus. On la verra dans le bonus des DVD. Ouais. Et moi j'ai une question parce que Guillaume et Guillaume, vous êtes dans des registres de jeux assez opposés dans le film, et c'est ça qui fait un peu toute la magie de nos performances respectives, avec une espèce de force tranquille dans ton jeu. Et moi je voulais savoir comment ça s'était mis en place entre vous deux, et surtout savoir si toi, Daniel, tu avais pressenti ça chez tes deux comédiens dès le départ, si c'était ton envie, ton idée d'avoir cette nuance et cette opposition de jeu absolue entre les deux. Mais je pense que c'était totalement inscrit dans le scénario, dans les personnages en fait. Ils étaient écrits comme ça. Enfin, moi, c'était. Je sais pas ce que tu penses comme moi, mais j'ai l'impression que c'est. Oui, parce qu'en fait, la base même de l'histoire, c'est